par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Bonjour et bienvenue à cette émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Ici Yolande Clément et je suis tellement contente d'accueillir par Zoom aujourd'hui une dame très spéciale qui va nous parler d'un pèlerinage qu'elle a fait en Italie en septembre dernier, 2023, et le pèlerinage était intitulé Sur les pas de Carlo. Alors, je souhaite la bienvenue à Madame Louise Normando du diocèse de Valleyfield au Québec. Alors, bienvenue, Louise. Merci de m'avoir invitée. Je suis tellement contente de vous voir ce matin, Yolande. Merci. Merci. Je te remercie d'avoir accepté. Et pour les gens à l'écoute, depuis 2020, Louise est responsable de l'exposition sur les miracles eucharistiques réalisée par le bienheureux Carlo Acutis. Et aussi, un avertissement pour les gens à l'écoute, vous ne voulez pas manquer la prochaine demi-heure. Alors, étant donné qu'on va parler, Louise, du bienheureux Carlo Acutis, je t'invite à réciter une prière pour demander une grâce par l'intercession de Carlo. Alors, je propose cette prière qu'on retrouve à l'endos de la petite carte photo qui est du site officiel Association Carlo Acutis. Alors, Dieu notre Père, merci de nous avoir donné Carlo, modèle de vie pour les jeunes et pour son message d'amour qui s'adresse à chacun de nous. Tu l'as fait aimer ton Fils Jésus en faisant de l'Eucharistie son autoroute vers le ciel. Tu lui as donné Marie comme mère très aimée et tu en as fait par le rosaire un chantre de ta tendresse. Accueille sa prière pour nous ce matin. Regarde surtout les pauvres qu'il a lui-même secourus et rend notre joie entière en plaçant Carlo parmi les saints de l'Église universelle, afin que son sourire resplendisse encore pour nous à la gloire de ton nom. Amen. Merci, Jésus, pour ce saint témoin dans notre société actuelle. Amen. Amen. Ah, merci beaucoup, Louise. Et aussi, Louise, je tiens à te souligner, et aussi les gens qui nous écoutent à la maison, que l'Église diocésaine a déjà produit 2 émissions au sujet du bienheureux Carlo, dont une émission la semaine dernière. Puis les numéros des 2 émissions apparaissent en bas de votre écran. Mais pour les gens qui ne connaissent pas le bienheureux Carlo, parle-nous brièvement, Louise, du bienheureux Carlo avant de parler du pèlerinage. Alors, Carlo, donc, il est né en 1991. Il est né de parents italiens non pratiquants. Il a grandi, il a vécu à Milan. Pour Carlo, dès l'âge de 7 ans, il demande à faire sa première communion. Il sera particulièrement touché par la conviction profonde de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. À l'extérieur, Carlo, c'est un enfant comme tous les jeunes, un enfant qui aime l'informatique, un enfant qui joue au football, un enfant, bon, comme tous nos enfants et nos petits-enfants. Alors, Carlo, c'est un saint contemporain, un saint de notre société. Et voilà qu'il avait comme désir profond d'être toujours uni à Jésus, particulièrement par l'Eucharistie. Et voilà que ce jeune, pour transmettre cette foi qui l'habitait beaucoup, eh bien, il a réalisé une exposition qui inclut 136 miracles eucharistiques que le Seigneur a fait au fil des siècles. Et son but, c'était de faire connaître ces miracles. Alors, il a produit cette exposition qui est maintenant connue sur les 5 continents, qui a été traduite en 17 langues. Carlo Acutis, en résumé,
c'est un passionné de l'Eucharistie, un amoureux. Et son objectif, comme je disais tantôt, toujours être uni à Jésus. Voilà ce qui résume un petit peu cette adolescence, sa vie, son héritage, sa spiritualité. Et comme tu dis, Louis, c'est un passionné, il était passionné de l'Eucharistie, et il a su mettre les nouvelles technologies au service du royaume de Dieu. Alors, je tiens à te remercier à ce moment-ci, Louise, pour les photos qu'on va voir à l'écran. Ce sont des photos que tu as prises durant ce pèlerinage de 10 jours. Alors, avançons au pèlerinage maintenant et commençons avec les 3 rencontres que tu as eues à Milan. Alors, on a eu le bonheur, le privilège, je dirais presque la grâce de rencontrer 3 personnes très significatives dans la vie de Carlo. Tu sais que tout ça n'était pas tout à fait confirmé avant notre départ. Nous avons fait tout le groupe de pèlerins et les 3 prêtres accompagnateurs une neuvaine à Carlo. Alors, Carlo, il a de bonnes oreilles bien ouvertes, notre adolescent. Et tout ça s'est mis en place, de sorte qu'on a pu d'abord rencontrer l'employé de la famille Acutis qui s'appelle Rajesh Mohure. Rajesh, c'est l'homme de service, c'est qui venait natif de l'île Maurice, qui était de religion hindoue. Alors voilà que un moment donné, il cherchait du travail comme personne immigrante. Il est venu en Italie. Il a été à l'emploi de la famille Acutis et ça depuis 1995 jusqu'à maintenant. Il nous a rencontrés pour nous dire comment Carlo, à plusieurs reprises, il employait le mot spécial. Carlo, c'était un enfant spécial. Évidemment, il le côtoyait tous les jours. Parce que Carlo, à partir de 7 ans, là, il allait à la messe à tous les jours dans le quartier. Et Carlo, évidemment, c'était un petit garçon, 7 ans, et Rajesh l'accompagnait ou allait le chercher à la fin de la messe pour ramener à la maison. Alors, Rajesh nous dit comment Carlo a touché tellement par son attitude, par sa piété, par sa façon de parler de Jésus qu'il portait tellement dans son cœur. Alors Rajesh a été tellement touché qu'il s'est converti de la foi, de sa foi hindouiste a demandé le baptême et est devenu catholique. Carlo nous dit ceci. Carlo nous dit qu'il nous a dit qu'il recevait beaucoup de demandes où on lui dit parle à Carlo, tu l'as bien connu, demande à Carlo telle grâce, demande à Carlo, on te confie telle intention de prière. Et Rajesh nous a dit, quand il nous a rencontrés pendant plus de 30 minutes, un homme très humble, que tous les soirs, il va dans la chambre de Carlo. Il présente à Carlo les demandes que les gens lui font d'intercéder. Et puis, il dit avec foi et conviction, je suis sûre que Carlo entend la prière de toutes ces personnes qui se confient à lui. Alors, Carlo, il nous dit aussi que on lui a posé la question, on a dit, « Hey, Rajesh, est-ce que Carlo a déjà eu, selon toi, des conversations, bon, avec le Seigneur? Est-ce que Jésus parlait à Carlo? » Il a pris le temps de réfléchir et il nous a répondu, est-ce que Carlo avait des messages intérieurs? Je n'en sais rien. Carlo, c'est un peu un mystère. Mais je peux vous dire que cet adolescent était tellement spécial, tellement spécial. Et c'est tellement avec confiance qu'il continue de propager lui-même le message de Carlo. Carlo, sa mission se poursuit au-delà de sa mort, parce qu'on sait que Carlo est décédé en 2006, mais Rajesh
homme, je répète, très humble, au service de la famille, hein, depuis 1995. À ce jour, il est toujours au service de la famille. Eh bien, il répond avec générosité à toutes les demandes qui lui sont faites de prière auprès de Carlo. Et depuis, sa maman a quitté son pays aussi, l'île Maurice, pour venir rejoindre Carlo en Italie. Sa maman, qui était également de religion hindoue, a aussi demandé le baptême et même si elle ne parlait pas italien quand elle est arrivée, eh bien voilà que Rajesh a à son tour transmis le message et la spiritualité de Carlo. Alors, donc, au-delà de la mort, sa mission se poursuit à Carlo. Voilà, ça fut une rencontre très touchante, de générosité envers notre groupe. Ça a été très apprécié, cet homme. Puis en plus, vous avez eu, le groupe a eu la chance de rencontrer une enseignante de Carlo. Oui, oui. Alors oui, nous avons eu aussi dans le même quartier de Milan la chance d'avoir une entrevue avec Madame Valentina. Madame Valentina qui est de l'Institut des Marcellines, l'Institut Tommaseo, là où Carlo fréquentait l'école, chez les Marcellines. Alors, elle nous a rencontrés à l'école, elle nous a fait visiter l'école de Carlo et c'est dans la chapelle de l'Institut qu'elle nous a témoigner de sa rencontre avec Carlo. Madame Valentina, vous savez, en Italie, contrairement à ce qui se passe ici, eh bien, le titulaire de la classe demeure titulaire pendant plusieurs années. Valentina a donc eu comme étudiant pendant 5 années Carlo. Alors, elle nous a parlé de Carlo enfant au primaire, parce que c'était dans une école primaire. Alors, donc, Madame Valentina nous a dit, Carlo, c'était un enfant. Puis en plus, je dois dire que Valentina, elle a participé au procès de la béatification de Carlo. Alors, donc, une enseignante de premier plan dans la vie de Carlo. Une femme effacée, encore une fois, d'une belle humilité, vous savez, les gens qui entourent Carlo, ce ne sont pas des gens qui, en tout cas, on a rencontré 3 personnes très significatives, la troisième étant Madame Antonia, mais ce ne sont pas des témoins qui ont pris sur eux. Bon, nous avons vécu dans l'entourage de Carlo, il ne retire aucune prétention, au contraire. Valentina, comme M. Rajesh, une femme d'une belle humilité, qui répondait tout simplement de Carlo. Une femme, je dirais presque effacée. Valentina nous dit, Carlo, c'était un enfant différent des autres. Comment? Nous savons qu'au primaire, souvent, les enfants sont davantage tournés vers eux et leur petit groupe d'amis. Ce n'était pas le cas de Carlo. Carlo n'était pas un enfant tourné vers lui-même. Carlo était au contraire un enfant observateur dans une classe. Il regardait des jeunes autour de lui qui pouvaient vivre des difficultés. Alors, Carlo, Madame Valentina nous dit qu'il y avait dans la classe un enfant qui vivait des difficultés. Bon, les parents vivaient un divorce et l'enfant vivait très mal cette situation. Eh bien, Carlo s'en est fait un peu, comment dire, l'accompagnateur, le jeune solidaire de la souffrance de son camarade de classe. Et tellement que Mme Valentina, à l'occasion, lui disait, ben là, Carlo, là, va t'amuser. Bon, c'est correct, là, le jeune Andrea, mais regarde, prends soin de toi aussi, va vers les autres et tout ça. Puis il disait, Madame Valentina, actuellement, c'est lui qui a besoin. Alors, donc, il avait cette générosité, Carlo. Carlo aussi, il n'acceptait pas que des jeunes soient rejetés, soient humiliés, qu'on rit d'eux.
Carlo prenait la part des jeunes et puis il appelait les autres au respect des différences. Même si un jeune pouvait avoir, bon, une limite, ou que ce soit physique ou que ce soit moral, pas moral, mais mental, Carlo, non, s'objectait toujours à des regards qui pouvaient être de jugement. Carlo, il ne jugeait pas. Carlo, donc, c'était pas un premier de classe, non. Carlo, c'est pas important. Il n'y avait pas ce qu'on appelle un besoin de performance, d'être le meilleur. Il n'y avait pas ça. Carlo, il était brillant, intelligent. C'est un enfant moyen, je dirais, en classe. Un enfant où surtout les qualités reflétaient une joie de vivre, un respect des autres. Carlo, c'est un blagueur. Carlo, il aime rire. Carlo, un jour, il a dit à Mme Valentina, « Hey, Mme Valentina, est-ce que je peux sortir de la classe? Je ne suis pas capable de m'arrêter de rire. » Alors, il y avait le rire naturel, la joie de vivre l'habitait. Alors, Carlo, il ne faut pas oublier qu'il avait tellement d'autres engagements, même pendant qu'il allait à l'école. Hein. Carlo, il était impliqué dans sa paroisse. Carlo, il visitait les pauvres qui étaient les itinérants qui étaient là dans son quartier. Il accompagnait les capucins de la paroisse parce que il était tourné bon, vers ces gens qu'il croisait quand il se rendait à l'école à pied, des gens qui dormaient sur le trottoir, bon, les personnes sans abri, quoi. Alors, Carlo, il était très impliqué dans autres activités. Alors, mais Carlo, il jouait au football. Carlo, oui, il y avait des activités avec les autres, mais Carlo, il a été un témoin auprès aussi des adolescents qu'il côtoyait. Il les invitait à la pureté dans les relations garçons et filles. Carlo, il n'avait pas peur de dire à la piscine à ses camarades, Hé, hé, pas de blagues, vous savez, de blagues là, qui sont déplacées à l'intention des jeunes filles. Carlo, il avait des valeurs il n'avait pas peur d'exhorter les autres, je dirais, à des comportements meilleurs quand ceux-ci n'étaient pas adaptés. Alors, Carlo, donc, a eu, comme nous dit Valentina, il a eu de bonnes influences dans l'école, dans la classe, auprès des jeunes. Et évidemment, à cette école des Marcellines où nous sommes allés, il y avait un peu partout dans l'école des cadres représentant Carlo avec des citations que Carlo a laissées, et j'en cite une. On est tous nés comme des originaux. Il ne faut pas mourir comme des photocopies. Alors, dans l'école de Carlo, on retrouve ces phrases qui, encore aujourd'hui, invitent les jeunes à être fidèles à ce qu'ils sont, à ne pas essayer de devenir comme les autres ou ce que la société a tendance à mettre tout le monde pareil et à nous donner des façons de penser qui ne nous reflètent pas souvent. Il nous dit, soyons fidèles à ce que nous sommes vraiment. Alors, cette rencontre avec Madame Valentina, elle a été déterminante pour mieux connaître Carlo. Carlo qui ne voulait pas faire savoir à tout le monde le bien qu'il faisait. Il y a beaucoup d'éléments qui ont été comment dire, découvert après le décès de Carlo. Alors, mais ce que ses camarades aussi particulièrement disaient de lui, c'est qu'il était très simple, Carlo, qu'il ne jugeait jamais personne. Carlo, il est perçu comme un jeune
authentique, vrai, qui s'entendait bien avec tout le monde, mais qui privilégiait vraiment les camarades qui avaient des difficultés de tous ordres. Alors, c'est le souvenir que Valentina nous a partagé de ces 5 années passées avec Carlo. C'est incroyable. Voilà. C'est Oui, incroyable d'avoir un jeune si extraordinaire et c'est certain qui a été envoyé par le Seigneur. oui. Incroyable, mais aussi, vous avez parlé de Madame Antonia. J'ai lu justement le livre qu'elle a écrit au sujet de son fils. Alors, vous avez eu l'occasion aussi de rencontrer. Je sais qu'il nous reste seulement 5 minutes, mais Oui. si vous pouvez nous parler de la rencontre avec Madame Antonia, la maman de Carlo. Avec plaisir. Écoute, providentiellement, Madame Yolande, nous avons rencontré la maman de Carlo à Assise même. Elle, vous savez que le tombeau de Carlo est au sanctuaire du dépouillement à Assise. Eh bien, à côté, il y avait un bel espace et elle est venue nous rencontrer. La maman de Carlo, évidemment, Antonia, nous a partagé surtout la spiritualité de Carlo. Elle continue cette mission de Carlo, comme Madame Valentina et Rajesh. Et elle nous a dit comment Carlo, sous l'extérieur, un jeune comme tous les autres, mais avait une intériorité vraiment exceptionnelle. Alors, on sait que elle nous a surtout fait cette catéchèse en lien avec le message de Carlo. Elle nous a dit l'importance de l'Eucharistie, qui était la passion de Carlo, comme vous savez, qui allait à la messe à tous les jours. Elle nous a parlé de l'amour de Carlo pour la Vierge Marie. C'était la femme de sa vie, comme le disait Carlo. Il récitait son chapelet à tous les jours. Peu importe ses activités à l'école, un examen à préparer, une partie de football. Elle dit, Carlo, parfois, il divisait le chapelet à dire à chaque jour en sections. Je vais dire le chapelet, une dizaine en m'en allant à l'école, une autre en revenant, pour que ce soir, quand je vais me coucher, j'aurai le temps de faire le chapelet au complet. Elle nous disait comment le sacrement du pardon. Vous savez, Madame Yolande, Carlo allait se confesser à toutes les semaines. Et ça faisait partie aussi de la spiritualité de Carlo. Il lisait un petit peu plus tard, là, un peu plus âgé, la Bible. Carlo, et comme je disais tantôt, n'avait pas peur d'exhorter les gens lorsque leur comportement était inapproprié. C'était une véritable catéchèse qu'elle nous a livrée. Elle a été entièrement enregistrée d'ailleurs, où malgré son agenda très rempli, parce que maintenant, elle est devenue un peu, comment dire, le porte-parole de son fils. Hein? Elle se déplace beaucoup, donne beaucoup d'entrevues, voyage beaucoup pour faire connaître Carlo, mais au niveau de la spiritualité de Carlo, qui a un témoin extraordinaire, mais elle-même est devenue une maman témoin extraordinaire. Elle a écrit, tantôt vous mentionnez un livre, Le secret de mon fils. Alors, on peut retrouver d'ailleurs sur Internet plusieurs entrevues qu'elle a fait avec Aletheia ou autres organisations religieuses. C'est facile. Et notre entrevue, ben pas notre, mais l'entrevue qu'elle a réalisée avec nous sera, lorsqu'elle sera autorisée, mise évidemment sur la chaîne YouTube. Alors, elle nous a, je répète, parlé davantage de ce message de spiritualité. Et c'est heureux parce qu'on avait eu Rajesh qui a parlé de l'enfant, il y a eu Valentina qui a parlé de l'étudiant et avec Antonia, elle a parlé de la foi de son fils. Incroyable. Alors, voilà les 3 personnes les plus significatives. Et elle nous a dit un message, je le dis. Elle nous a dit la sainteté
elle est à la portée de tous. Mm. Être de bonne humeur, ne pas juger, être capable de faire la paix, de s'occuper de ceux qui ont de la difficulté. Cela, c'est le message de Carlo. Et elle nous a parlé de ce désir que portait Carlo et qui doit nous habiter, le désir de devenir saint. Mais oui. Puis la sainteté de Carlo, c'est une sainteté accessible. Et c'est ce que Madame Antonia nous a beaucoup partagé à travers son témoignage, la sainteté de son fils. Bien. Voilà. Merci, Louise. Je crois que ça mérite une deuxième émission, Oui, juste pour entendre les moments précieux que tu as vécus. oui. Et vous, à la maison, j'espère que cette émission vous a donné le goût d'en connaître davantage au sujet du bienheureux Carlo Acutis. Alors, sûrement, une deuxième émission va suivre. Alors, je vous quitte. N'hésitez pas de demander au bienheureux Carlo d'intercéder pour vous dans vos prières. Yolande Clément, pour l'Église diocésaine, au Merci. service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine. Merci beaucoup, Yolande. Ô Jésus, je t'adore.